Et tout d'abord, ce reportage qui ne manquera pas de vous faire réagir. Le harcèlement sexuel à l'hôpital, infirmière, médecin, un environnement particulier avec son ambiance de salle de garde. Mais parfois, on va bien au-delà de la simple grivoiserie. Le moins qu'on puisse dire ce matin, c'est qu'on est loin d'une prise de conscience. Témoignages édifiants recueillis à l'hôpital. C'est un reportage de Virginie Riva. Sage-femme en salle de naissance, Laura en a marre. Marre de se débattre chaque jour avec un quotidien fait de blagues grivoises et de gestes déplacés. Sa voix a été modifiée car elle a peur des représailles. Premier stage au bloc opératoire, on est toutes passées par là. Vous demandez comment on s'habille. Ils nous disent faut se mettre complètement à poil parce que sinon il y a des bactéries dans les sous-vêtements, donc il ne faut pas en mettre. C'est pas qu'on est naïve ou bête, c'est qu'effectivement on y croit à leur truc et qu'on arrive complètement à poil sous une blouse. Et après, vous arrivez au bloc opératoire et tout le monde est là, ou alors on vous arrache votre blouse. Moi, on m'a déjà arraché ma blouse, ouais. Je n'hésite pas à mettre des gifles. Mais oui, il y a des filles à qui ça pèse, que ça mine et qui même des fois changent de service. Mais il y a une vraie omerta, donc on n'en parle pas. Pour elle, c'est le fait de toutes les catégories de soignants, médecins, brancardiers, infirmiers, mais plutôt d'âge mûr. Une attitude que ne dénie absolument pas ce médecin d'une quarantaine d'années qui travaille dans un hôpital parisien. Je dis franchement, oui, des fois on met la main au cul comme ça. Oui, si c'est par exemple une jeune médecin qui débarque, l'expression un gros cul, on peut lui dire quoi. On peut s'en servir pour poser nos pintes de bière par exemple. Voilà, c'est tous les jours. Tous les jours, à tout moment de la journée ou de la nuit. Et oui, c'est tout le temps. Ça, non, ça, pour moi, c'est pas du harcèlement. Ça fait rire tout le monde, ça détend tout le monde. C'est un peu notre dérision et notre échappatoire aussi. Effectivement, si on prend la loi, mettre la main au cul d'une collègue, oui, elle pourrait porter plainte contre celui qui lui a fait. C'est vrai. Mais non, c'est de la rigolade. Pas de gêne, pas de malaise, comme si l'affaire Weinstein n'allait pas bouleverser des pratiques répétées depuis les soirées de fac de médecine jusqu'aux salles de garde des hôpitaux. Reportage signé Virginie Riva.